T'es-tu déjà demandé pourquoi tu dois changer aussi souvent la chaîne de ton vélo électrique? Bien, cela peut tout simplement être dû au fait que la chaîne ait peut-être fonctionné trop longtemps à sec et qu'elle aurait bien besoin d'un peu d'huile. Très souvent, une usure élevée de la chaîne sur un vélo électrique est causée par un mauvais changement de vitesse. Avec la bonne technique de changement de vitesse, tu préserves la chaîne, la cassette de ton vélo électrique et tu augmentes même l'autonomie de ta batterie. Comment bien passer les vitesses? Nous allons le découvrir ensemble dans cette vidéo. Un mauvais passage de vitesse peut être fatal pour ton vélo électrique. Avec une technique inadéquate, tu risques d'user et fatiguer ta chaîne ainsi que les pignons arrière. C'est pourquoi un mauvais changement de vitesse est toujours un facteur de coût, car tu as simplement des frais de pièces de rechange plus élevés. Avec la bonne technique de changement, tu contrôles les coûts et l'usure et tu prends plus de plaisir à faire du vélo. Mais qu'entend-on exactement par mauvais passage de vitesse? Le mauvais passage de vitesse peut être réduit à deux facteurs. D'une part, mal passer les vitesses signifie avant tout ne pas changer suffisamment souvent. En effet, si tu ne changes pas de vitesse assez fréquemment, tu risques d'observer une usure beaucoup plus importante de certains pignons spécifiques. Ce phénomène apparaît souvent sur les pignons que tu utilises le plus, car ils s'usent vite. Tu l'as probablement constaté chez toi ou chez des amis, surtout lors de balades en groupe à vélo. Beaucoup de cyclistes électriques roulent trop souvent en utilisant des vitesses difficiles, donc sur les petits pignons. Évidemment, en tant que cycliste électrique, on s'en rend peu compte, car le moteur gère ça. Le moteur a une puissance suffisante et pousse donc avec force. Ainsi, on peut pédaler tranquillement à un rythme détendu et sans stress, car le moteur s'occupe de tout le reste du travail de propulsion pour nous. Mais cela conduit au fait que ces pignons s'usent trop rapidement, ce qui peut poser un problème. En outre, il faut également noter que les petits pignons, c'est-à-dire les rapports de vitesse les plus élevés, présentent un enroulement de chaîne considérablement plus réduit, ce qui entraîne inévitablement une usure plus rapide des pignons. Il serait judicieux d'exploiter toute la gamme des vitesses disponibles, exactement comme on le fait généralement avec une voiture ou même avec un vélo standard sans assistance motorisée. La deuxième erreur en changeant de vitesse, c'est de forcer le passage des vitesses sans aucune sensation ni finesse. Tu connais sûrement cette situation quand tu roules en groupe et qu'il y a toujours ce cycliste qui maltraite sa chaîne en la forçant sur la cassette, que tout le monde puisse vraiment entendre qu'il a changé de vitesse. Une chose est claire, si on peut entendre le changement de vitesse, c'est qu'il y a un problème. Changer de vitesse est privé, ça n'a pas besoin d'être remarqué. Si vous changez de vitesse à haute voix, vous engagez donc un combat d'usure élevé. L'usure entre les pignons et la chaîne augmente énormément si l'on passe les vitesses sans se soucier du matériel. Celui qui passe souvent les vitesses avec délicatesse et sensibilité préserve sa chaîne cinématique, réduit l'usure et économise de l'argent précieux sur les coûts des pièces d'usure. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec les bonnes vitesses engagées, tu vas obtenir plus d'autonomie avec le vélo électrique. En bref, changer de vitesse correctement implique d'exploiter l'ensemble des rapports disponibles et de réaliser les changements de manière fluide, précise et harmonieuse. C'est exactement pareil comme avec une voiture. Personne ne penserait à démarrer en commençant directement par la 6e vitesse. On commence toujours avec des vitesses faciles. Sur un vélo, ce n'est pas forcément la plus facile, mais il reste important de choisir une vitesse assez légère pour permettre de démarrer en douceur et sans effort. Il est important que toutes les vitesses soient utilisées pour répartir l'usure uniformément sur les pignons, prolongeant ainsi leur durée de vie. La question de la pression est également essentielle lors des changements de vitesse. Une force excessive peut coincer la chaîne et affecter ainsi l'efficacité, tout en usant prématurément le système. Évidemment, cela conduit inévitablement à une usure prématurée de l'équipement mécanique. C'est donc pour cette raison qu'il est essentiel de réduire la charge sur la transmission chaque fois que tu passes les vitesses. Quand tu conduis, tu débraises bien sûr et tu ne passes pas la vitesse tant que le moteur pousse encore à pleine puissance. C'est pourquoi il suffit d'arrêter de pédaler, d'engager la vitesse, puis de pédaler doucement à nouveau. Cela permet à la chaîne de passer en douceur au prochain rapport, assurant ainsi une transition fluide et évitant toute usure inutile. Dans ce sens, passez les vitesses souvent, en douceur et surtout en silence. Si vous suivez ces 3 conseils, vous faciliterez la vie à vous et à votre vélo électrique. Alors, amusez-vous bien en changeant de vitesse en douceur, restez décontracté, c'est Maxi de Rebike.